Bruno Demouron. Donc, je suis chez Rosenberger depuis 1 an et demi, après avoir passé 15 ans chez Comscope. Voilà. Donc, intégré une société allemande. Alors, le groupe Rosenberger, je pense qu'il faut commencer par le groupe, qui est quand même l'entité principale. Une société familiale aujourd'hui qui a été créée par Monsieur Rosenberger en 1958, donc ça date pas d'hier. C'est une société qui est aujourd'hui détenue par ses 3 fils, principalement. Donc c'est une société dont le siège est en Allemagne, à Friedolfing, principalement, et qui a, si je me trompe pas, 5 domaines d'activité. On est dans le GSM Indoor, donc dans le DAS passif de bâtiment. On est présent dans le domaine des machines-outils, donc on est plus dans le domaine de la précision de machines-outils. Dans le domaine de l'automobile, c'est-à-dire qu'on participe à la voiture autonome, donc par de la connectique assez spécifique. Je dirais, on est aussi dans le domaine de l'hospitalier, donc on intervient pas mal dans le domaine médical, à partir d'outils particuliers technologiques, et dans le data center pour arriver sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Voilà, donc dans le groupe Rosenberger, Rosenberger c'est 11 000 personnes et c'est 1,3 milliard à peu près de chiffre d'affaires. Dans le groupe Rosenberger, on a OSI. Alors, qu'est-ce que c'est qu'OSI, qui est plus connu que Rosenberger aujourd'hui? C'est Optical Solutions et Infrastructures. OSI, donc société aussi allemande, dont le siège est à Augsbourg. Et on a aujourd'hui une PME dans un grand groupe. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui une PME de 750 personnes avec 3 unités de production, on va dire, qui pour l'instant desservent une grosse partie du monde. Et un axe de travail, un axe marché qui est plutôt orienté quand même vers le data center, clairement. Je dirais aujourd'hui, il y en a 4 que j'ai bien identifiés depuis 1 an et demi. Et je pense qu'il y a des valeurs de réactivité. Le fait d'avoir des usines en Europe nous permettent d'avoir été déjà moins touchés par l'aspect Covid qu'on a vécu depuis 1 an et demi et que moi, j'ai pas vécu réellement comme un handicap, clairement. On a des délais de fabrication, de réalisation qui se tiennent et qui sont relativement courts. Et on dépend de moins en moins de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc la réactivité est un point relativement essentiel chez nous. Capacité d'innovation, c'est-à-dire qu'on fait partie des comités de normalisation. Le fait de faire partie d'un grand groupe comme Rosenberger nous amène une stabilité financière et pas mal de R&D, de recherche et développement. Donc à ce niveau-là. Le 3e point que j'ai identifié, c'est la stabilité. Et par le temps qui court, la stabilité, ça vaut de l'or, je pense. C'est-à-dire que le fait qu'on soit en capitaux privés, en fonds propres, fait qu'effectivement, la société n'a pas changé de nom depuis sa création. Donc, les clients apprécient dans le sens où on a une gamme qui s'est toujours étoffée au fur et à mesure des années. Et on n'explique pas aux clients tous les 4 ans qu'il va falloir qu'ils changent effectivement leur système de câblage. Donc, ça reste relativement stable dans le temps par rapport à cet aspect-là. Je pense qu'on a fait le tour de l'ADN aujourd'hui d'OSI, effectivement.